droit au but. Pensez à un match de foot, où on se contente tout simplement de faire circuler le ballon. À gauche, à droite, en haut, en bas. Ça manquerait d'intérêt. Ce ne serait pas un match. Parce que dans un match, il y a automatiquement un objectif. Il y a un but à atteindre. Dans le match de la vie aussi, il y a un but. Droit au but. Quel est ce but? Quel est ce but? En d'autres mots, la vie a-t-elle vraiment un sens? C'est ce que nous allons voir ensemble ce soir. Pour vous, comme pour vos amis peut-être, qui ne se sont pas forcément posé cette question. Je ne vous cacherai pas qu'il y a quelques mois de cela, l'Église catholique a lancé un projet en France, un projet immense, sous le slogan « Le parvis des gentils ». Vous avez ce concept dans la Bible, un endroit dans le temple où ceux qui ne croient pas, ceux qui ne sont pas juifs, peuvent se retrouver et où on essaie de leur parler à partir de là où ils sont. Et juste avant, ils ont fait un sondage. Avec cette question, pensez-vous que la vie a un sens? 67% des gens ont répondu qu'ils ne se posent même pas la question. Et alors, je me suis dit, mais comment faire pour toucher un public qui ne se pose même pas la question si la vie a un sens? On vit parce qu'il faut vivre. Un point, c'est tout. Et on vit aujourd'hui sans penser à demain. Mais essayons quand même de réfléchir sur la question. Je vous raconte une histoire que j'ai racontée ce week-end, et cette histoire se trouve dans le folklore populaire tahitien. Deux hommes, deux Français qui se trouvent à Londres. C'est une soirée de brouillard épais. Londres est une ville de brouillard. Les deux hommes sont perdus, totalement perdus. Après quelques hésitations, ils arrivent à se retrouver dans un pub anglais. Eh bien, c'est un endroit où les Anglais, chaque après-midi, boivent de la bière et passent un temps festif. Et aussitôt qu'ils entrent dans ce pub, ils rencontrent un homme là et il lui pose une question sur un ton un peu familier. « Mon pote, pourrais-tu nous dire où nous sommes ?» Et l'homme, un haut gradé militaire, n'a pas apprécié, n'est-ce pas, d'être interpellé sur ce ton. Et il n'a fait que leur dire « Savez-vous qui je suis ?» Et alors un des deux hommes a éclaté de rire en disant « C'est terrible, on n'est pas sorti de l'auberge. Nous ne savons pas où nous sommes et lui ne sait pas qui il est. » Ces deux questions sont profondes. Où nous sommes, c'est la question du lieu. Qui il est, c'est la question de l'identité. Ce sont les questions fondamentales de l'existence. D'où venons-nous? Où allons-nous? Qui sommes-nous? Et on se la pose, cette question, à partir d'un lieu. Le lieu où nous sommes, à savoir l'univers. Nous partons donc de l'univers pour essayer de répondre à la question. Et je crois que cette question, même si aujourd'hui beaucoup de gens ne se la posent pas, revient constamment. J'aime beaucoup Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle, eh bien, une femme extraordinaire, elle est morte il y a environ 2 ans de cela, si je ne me trompe. C'est un visage rayonnant. On parle beaucoup moins d'elle que de Mère Teresa. Elle est morte à 95 ans, Sœur Emmanuelle. Elle s'occupait des enfants égyptiens dans les bidonvilles du Caire. Sur les plats de télévision, elle tutoyait tout le monde. Mais sa joie éclatait. Je suis toujours impressionné par cela. Elle a écrit un livre intitulé « Vivre à quoi ça sert ?» que je vous conseillerais, n'est-ce pas? Et là, elle fait remarquer qu'une bête, c'est bête, un être humain, ça pense. Travaillons donc à bien penser. Un jour vient où on s'interroge. Elle avait 6 ans, nous dit-elle, lorsque tout à coup, son père, qui nageait à quelques mètres d'elle,
elle était, elle, sur la plage, a disparu. Et tout de suite, la question s'est posée. Où est-il? Comment se fait-il qu'il est passé de l'écume à l'éternité? On lui avait déjà parlé du paradis, l'éternité. Et à partir de cet âge, déjà, la question fondamentale de la vie par rapport à la mort se présentait à elle. Eh bien oui, si demain je devais faire un petit saut au musée Gauguin, n'est-ce pas, musée que vous connaissez, sans aucun doute, je m'arrêterai devant ce tableau qui a fait de Paul Gauguin un peintre célèbre. Ce tableau, eh bien, il l'a peint après la mort de sa fille Aline, qui avait 17 ans. Et aussitôt après cette mort, ce peintre s'est retrouvé, n'est-ce pas, dans une dépression terrible. Il est devenu alcoolique. Et il a peint ce tableau pour exprimer tout le déroulement de la vie. Et dans un coin du tableau, il pose ces trois questions. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Question fondamentale. Mais ne croyez pas que c'est seulement les philosophes qui se posent ce genre de questions. Je me suis posé cette question très jeune, très très jeune. J'allais comme vous au port, puisque je viens aussi d'une île, et j'étais toujours impressionné par les gros bateaux qui étaient là au port. Et je me demandais d'où viennent ces bateaux. D'où viennent ces bateaux? Où vont ces bateaux? Comment se fait-il que ces bateaux tiennent la mer, ne coulent pas? Ces bateaux représentent des tonnes de ferraille. Et dans ma petite tête d'adolescent, j'avais pas de réponse. Mon père me disait, regarde le drapeau et tu sauras d'où vient le bateau. N'est-ce pas? Mais où vont les bateaux? Écoute la radio, lis les journaux et on te dira où vont ces bateaux. Mais comment ces bateaux flottent? Je jette un clou dans l'eau et le clou s'enfonce et voilà une masse de ferraille qui flotte dans l'eau. Question existentielle. Question existentielle. Chers amis, il n'y a que deux réponses. Il n'y a que deux réponses à la question, aux questions d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous? Deux réponses. Et nous avons le choix entre ces deux réponses. La première réponse, elle est très simple, elle est très connue. C'est la réponse qu'on apprend à nos enfants de la primaire à l'université. C'est la réponse, eh bien, toujours présentée. Peut-être un peu moins à Tahiti où le monde est encore religieux, n'est-ce pas? Mais là où je suis, c'est très rare qu'on parle de la deuxième réponse. C'est toujours la première, à savoir d'où venons-nous? De rien du tout. De rien du tout. Sauf qu'à un moment a eu lieu ce qu'on appelle un Big Bang. Une explosion. Une explosion qui a duré 3 minutes. Suivant les experts. Et qui a eu lieu il y a environ 15 millions d'années. Et à la suite de cette explosion, eh bien, l'énergie, l'espace, le temps, la matière, à partir des effets, n'est-ce pas, interactifs de condensation, a donné des étoiles, des planètes, le soleil, et au fil des temps, vous et moi, des humains. C'est la théorie de l'évolution. Voilà donc notre origine. Bien sûr que c'est une présentation très simple, mais en fin de compte, c'est ça. Alors, par rapport à cette première réponse, d'où venons-nous? Eh bien, nous pouvons répondre tout simplement, nous sommes l'aboutissement d'un processus accidentel, hasardeux, sans aucun sens précis dans son mouvement. Pourquoi nous sommes là? Parce que des mouvements évolutifs non dirigés, sans intelligence, nous ont placés là. Produit accidentel. On aurait pu tout simplement ne pas être là. Et la question qu'on pose, c'est pourquoi nous sommes là au lieu de ne pas être là? Question philosophique très profonde. Et où allons-nous? C'est Jacques Kerouac, un écrivain américain, qui, dans un de ses livres,
décrit la vie trépidante de New York. Et il conclut en disant « Tout cela pour être finalement enterré dans ces cimetières sombres des villes situées autour de Long Island. Où allons-nous directement au cimetière ?» C'est tout. C'est tout. Voilà donc la perspective dans cette vision-là. Il n'y a pas d'espoir. La seule certitude de la vie dans cette vision, c'est la mort. C'est la mort. Et je suis étonné que des hommes de science de très haut niveau confirment cela. Et je me pose toujours la question que si j'allais jusqu'au bout de ces déclarations que nous allons voir dans quelques instants, eh bien, est-ce qu'on aurait envie vraiment de vivre? Je cite Jacques Monod. Jacques Monod, n'est-ce pas? Homme de science très connu. Homme de science très très connu, mondialement. Dans son livre « Le hasard et la nécessité », il dit « L'homme ne peut se leurrer de l'espoir qu'il participe à quoi que ce soit qui le dépasse. Il sait enfin qu'il est seul dans l'immensité de l'univers d'où il émerge par hasard. » C'est un des hommes de science les plus connus du monde. Donc nous ne sommes que des produits du hasard. Stefan Weinberg, prix Nobel, et il va lui dans ce sens. Plus nous comprenons le monde, plus il nous semble dépourvu de signification. Plus ça n'a pas de sens. C'est un match où le ballon circule dans tous les sens sans jamais aller dans une direction précise. C'est quand même bizarre que ces hommes, n'est-ce pas, arrivent à de telles conclusions. Le plus terrible, c'est celui qui nous a donné l'ADN. Francis Crick. Francis Crick. Regardez ce qu'il dit. Il a un grand sourire, Francis Crick. Prix Nobel de médecine, c'est grâce à lui qu'on a mis au point l'ADN. Ce n'est pas n'importe qui. L'hypothèse stupéfiante, en effet, une hypothèse est stupéfiante, c'est que vous, vos joies, vos peines, vos souvenirs, vos ambitions, le sens que vous avez de votre identité et de votre libre arbitre ne sont rien de plus que le comportement d'un vaste assemblage de cellules nerveuses et de molécules qui sont associées, comme la liste de Lewis Carroll aurait pu le formuler, tu n'es qu'un paquet de neurones. On frissonne devant un tel texte. Imaginez-vous, je vous aurais dit ce soir, cher paquet de neurones. Tellement heureux de vous voir, paquet de neurones. C'est ce qu'affirme cet homme. L'hypothèse stupéfiante. Tu n'es qu'un assemblage neuronal. Tu n'es que pulsion et réaction biologique. Rien de plus. Tes rêves, tes souvenirs, tes amours, tes ambitions, tout cela, excusez l'expression, foutaise. Ce sont des hommes qui modèlent la pensée de la civilisation. Et je peux comprendre que si je crois, c'est ce que vos enfants étudient à l'école, en physique, en biologie et dans toutes les sciences humaines, c'est la thèse officielle, n'est-ce pas? Je peux croire que si nous allons jusqu'au bout de cette vision, alors il ne reste plus qu'une chose à faire, se tirer une balle dans la tête. C'est pas moi qui le dis, c'est un des penseurs les plus adulés, Albert Camus. Les étudiants de terminale se souviennent de son livre « La peste », et d'autres encore. Eh bien, Albert Camus, qui a été, n'est-ce pas, un petit peu le philosophe de l'absurde, n'est-ce pas? Il s'est basé sur un livre très intéressant, le mythe de Sisyphe. Sisyphe est un personnage légendaire. Et Sisyphe a commis une grave erreur, parce que Sisyphe a communiqué un secret des dieux aux mortels. Alors, pour le punir, les dieux l'ont demandé de faire rouler une pierre du bas de la montagne jusqu'au sommet.
Et à chaque fois que la pierre arrivait au sommet, elle redescendait. Et Sisyphe recommençait. La pierre redescendait. Sisyphe recommençait. Les dieux avaient décidé que la pire des choses qui puissent arriver à un être humain, c'est de faire un travail totalement inutile. Sans aucune signification. On peut mourir d'inutilité. Et les êtres qui ont été très actifs dans leur vie appréhendent ce moment où ils ne le seront plus, de peur de se ressentir totalement inutile. C'est bien la pire des choses, ce sentiment qu'on n'a aucune raison d'être. Albert Camus va prendre cette histoire et il va écrire ce livre, Le mythe de Sisyphe. Et il va dire ceci: il n'y a qu'un problème philosophique, vraiment, sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. En d'autres mots, si la vie n'a pas de sens, qu'est-ce que je fais là? Si la vie n'a aucune perspective, pourquoi vivre? Ne pouvant faire autrement, on survit. En mangeant, en dormant et en mourant. Nous avons rappelé hier. Métro, boulot, dodo. Un jour, on a marre. Un jour, on a marre. Donc, ce que j'ai voulu vous démontrer, n'est-ce pas, dans cette première partie, c'est que la thèse matérialiste, la thèse naturaliste, n'ouvre aucune perspective. La vie n'a aucun sens. Il n'y a pas de but. On joue, on meurt. On joue, on meurt à contre-temps. Parce qu'il n'y a rien. Et si je m'habitue à cette idée, la mort n'a aucune importance non plus. Chers amis, notre civilisation, un peu moins ici peut-être, parce que le fond est encore religieux, était pris de ces sentiments. Et ça ne m'étonne pas que ce sondage du journal La Croix, journal catholique, arrive à la conclusion que pour la plupart des gens, c'est même pas la peine de chercher un sens à quoi que ce soit. Vite à vie, un point c'est tout. N'est-ce pas? J'ai là une image qui est plus parlante peut-être aux personnes, aux Français ou aux Européens. Le monde est Sto. Le monde est Sto. C'est une pièce de théâtre. J'aime bien ça. Lorsque je vois qu'il y a foule, que ce soit pour un film, que ce soit pour une pièce de théâtre, j'aime bien me poser la question en tant que prédicateur de l'Évangile, pourquoi est-ce que la foule court? C'est pour moi un indicateur extrêmement important. Pourquoi lorsque je fais une conférence, ils ne viennent pas? Et lorsque Hollywood présente un certain film, la salle est remplie. Parfois j'envie Hollywood. Même quand Hollywood présente un film biblique, la salle est remplie. Moi, je fais une prédication biblique, il y a 3 personnes. N'est-ce pas? C'est parfois très, très, très frustrant. Eh bien, cette pièce de théâtre a été jouée plusieurs fois. Cette pièce de théâtre est lugubre. Son titre, Stone. Le monde est Stone. Le monde est gelé. C'est l'histoire d'une jeune fille, n'est-ce pas, qui ne voit pas la lumière, qui cherche la lumière. Céline Dion chante la chanson principale et plusieurs autres chanteurs l'ont chantée. Et je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que les gens ont été voir? Bon, le jeu, la pièce, les chanteurs, ou est-ce que le message quand même porte quelque part? Où allons-nous? N'est-ce pas? La chanson dit « Je préfère mourir, je veux mourir », le monde est Stone. J'aurais pu vous citer d'autres films qui vont dans ce sens-là. Voilà donc une première réponse. Droit au but? Non, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but. Est-ce qu'on pourrait avoir une autre réponse? Une deuxième réponse? La France est laïque, tout le monde le dit, et avec une certaine fierté, mais c'est quand même le pays européen où vous avez le plus de cathédrales. N'est-ce pas? Il n'y a aucun pays européen qui a autant de cathédrales qu'en France. Parce que
ce pays a été la fille aînée de l'Église, on le sait, n'est-ce pas? C'est avec la Révolution française que tout s'est cassé. Et si la situation est telle aujourd'hui, il faut chercher d'explications, n'est-ce pas, dans cette histoire que les gens qui viennent des îles ne comprennent pas toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour que l'Europe, et particulièrement la France, soit aussi déchristianisée. Et pourtant, dans tous les coins, dans tous les villages, il y a une cathédrale qui pointe vers le ciel. Il est vrai, il n'y a plus personne dedans le dimanche, n'est-ce pas? Mais les bâtiments sont là. Ils sont devenus des musées à visiter, n'est-ce pas? On va toujours visiter Notre-Dame. On va visiter lorsqu'on arrive là-bas. Donc, en d'autres mots, musée. Mais j'attire votre attention sur le fait que, eh bien, ces clochers pointent vers le haut. En d'autres mots, quel est le but? Le but est à chercher ailleurs, au-delà de cette seule vie. Si je m'arrête à cette seule vie, c'est la tombe. C'est la tombe. N'est-ce pas? Mais si je veux quand même prêter attention à une autre solution, qui est la solution de la cathédrale, alors peut-être les perspectives peuvent être différentes. Et je vous raconte cette histoire que j'aime beaucoup raconter. Je crois que je l'ai racontée des dizaines de fois, sans aucun doute, plusieurs fois dans les sermons ici. Mais j'aime bien raconter les histoires. Et comme je le dis toujours, si vous aimez un chanteur, vous l'écoutez plusieurs fois, n'est-ce pas? Des centaines de fois. Ça ne dérange pas. Et une histoire, on aime bien. Marie-Louise a raconté plusieurs histoires que j'avais déjà entendues plusieurs fois. Mais je ris toujours. N'est-ce pas? Et on rit toujours lorsqu'elle nous raconte ces histoires. Oui, l'histoire de ces deux hommes qui sont là en train de travailler sur un chantier, c'est une histoire moyenâgeuse. Lorsqu'un inspecteur passe et pose la question suivante au premier, « Que fais-tu » Et il répond, « Je taille une pierre. » Rien de plus, je taille une pierre. Comme Sisyphe faisait monter sa pierre jusqu'au sommet de la montagne, moi, je ne fais que tailler la pierre à longueur de journée. Rien de plus. Et il le dit blasé. Et il arrive au deuxième qui fait le même boulot. Et il lui pose la question, « Que fais-tu » L'autre répond, « Je construis une cathédrale. » La perspective est totalement différente. Totalement différente. Si un chien vous court après, autour d'un arbre, vous pouvez dire qu'il vous court après, mais vous pouvez aussi dire, c'est moi qui lui cours après. Tout dépend comment vous le regardez, n'est-ce pas? Eh bien oui, je construis une cathédrale. Donc ma pierre a une importance. Ma pierre va former partie d'une cathédrale. Et sans la pierre que je suis en train de tailler, il n'y a pas de cathédrale. Il n'y a pas de cathédrale. Si je ne taille pas cette pierre comme il faudrait le tailler, quelle perspective de travail. Je n'enseigne pas, je bâtis une nation. Ces hommes, ces enfants qui sont en face de moi seront peut-être un jour présidents de la République, médecins, politiciens, n'est-ce pas? Tous les métiers peuvent être, bien sûr, entrevus comme une participation à un programme vaste, mondial. Et pour le chrétien, nous le verrons en conclusion. Alors je voudrais donc, dans un deuxième temps, donner la réponse de la cathédrale. Je suis frappé par quelque chose qui ne vous frappe peut-être pas. Il y a dans les médias français, européens, ce qu'on appelle aujourd'hui un retour de Dieu. Un certain philosophe du nom de Nietzsche avait proclamé que Dieu était mort et qu'il était enterré. Et dans ses textes, il dit, à quoi servent toutes ces cathédrales? Eh bien, ça sert, n'est-ce pas, comme tombeau de Dieu. Et cet homme a eu une influence décisive dans la pensée, n'est-ce pas, dans la pensée européenne, avec Camus et un certain Sartre, n'est-ce pas? Mais je suis frappé de voir combien les journaux les plus connus, Le Point, le Nouvel Observateur, nous présentent des articles sur Dieu, n'est-ce pas? Dieu existe-t-il? Et ces journaux datent de quelques mois, n'est-ce pas? Dieu, la bataille des scientifiques. Parce que les hommes de science arrivent aujourd'hui à la question que la science n'est pas suffisante pour expliquer l'univers. Et les hommes de science les plus grands, les plus forts, sont prêts à chercher peut-être une autre solution ou à écouter. C'est pour cette raison que ces articles sont là. Donc Dieu est toujours présent dans l'actualité.
Pour vous, il n'y a rien dedans. Mais quand on est en France, eh bien, ça frappe. Ça frappe terriblement. Je pense à Bernard Pivot. Vous le connaissez, Monsieur Dicté. Monsieur Dicté. Il avait une émission appelée Apostrophe. Et après chaque émission, il exposait un certain nombre de livres sur le sujet qu'il avait traité. Et un jour qu'il avait traité le sujet sur Jésus, sur Dieu, il a démontré un nombre de livres impressionnants, publiés sur Dieu. Et il a dit ceci, on veut s'en débarrasser, mais on n'y arrive pas. Il nous colle à la peau. Il nous colle à la peau. Et regardez toutes ces revues, n'est-ce pas, que j'ai rassemblées, qui nous rappellent Science et Avenir, le Dieu des savants, le Courrier international du Nouveau chez Dieu, Télérama, Dieu dans tous ses états, Enjeu Écho, et ça c'est un livre, c'est un journal commercial, de business, Dieu la valeur qui monte. Il y a des hommes de science qui croient, qui pensent que la vie a un sens. Laissez-moi vous lire deux déclarations à ce sujet. De John Polkinghorne, un homme de science anglais. L'univers aurait pu se présenter comme un chaos indescriptible, plutôt que comme un cosmos ordonné. Il existe une congruence entre notre esprit et l'univers, entre la rationalité expérimentée de l'intérieur et la rationalité observée à l'extérieur. Je vais illustrer cela. Lorsque vous regardez votre main, vous voyez qu'il y a 5 doigts. Ces 5 doigts sont placés au bon endroit. D'ailleurs, on se rend compte le jour où on se blesse et qu'on n'arrive plus à utiliser un doigt. C'est à ce moment qu'on se rend compte qu'on a besoin des 5 pour accrocher, pour agripper. Ça a du sens. Et vous regardez votre corps de la tête aux pieds, vous constatez que tout est à sa place. Il m'est arrivé dans mon imagination un peu folle de me dire, si tu avais les yeux derrière la tête, comment tu aurais vécu? Si tu avais les yeux au bout du petit doigt plutôt, combien de fois ces yeux auraient été écrasés? N'est-ce pas? Et de me rendre compte finalement que tout est bien placé. Alors, si le corps fonctionne à partir d'un plan, à partir d'un sens précis qui permet la vie, si l'univers qui est autour de nous semble bien articulé, bien réglementé, au cas contraire, on ne vivrait pas. Il y a une proportion de gaz qui permet que la respiration se maintienne et qu'on vive. Vous avez vu ces pays pollués où on doit toujours avoir des masques. On n'est pas encore là ici à Tahiti. Alors comment comprendre qu'on nous dise que l'univers n'a pas de sens lorsque tout a du sens autour de nous? Il y a une contradiction. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous allez au travail, vous suivez bien une direction précise. Vous n'allez pas au travail au hasard. Si on vous demande « Où vas-tu ?» « Je vais au travail. Où ?» Vous donnez une réponse. Vous ne dites pas « On verra après ». Nous avons un cerveau qui est planifié. Alors comment? C'est ce que cet homme veut dire. La rationalité intérieure se vérifie extérieurement. C'est pour cette raison que Pierre-Paul Grasset, un prix Nobel, dit ceci. C'est le deuxième. Pierre-Paul Grasset. Si je suis revenu à la foi, c'est par la science, par une démarche scientifique. Si l'univers est compréhensible, c'est que l'univers est ordonné. Le chaos n'est pas compréhensible. Mais d'où vient cet ordre de l'univers? Nous vivons dans un monde ordonné. Qui dit ordre, dit intelligence ordonnatrice. Cette intelligence ne peut être que celle de Dieu. Malgré les perturbations, malgré les turbulences, nous vivons parce que l'univers est ordonné. Il y a un matin, il y a un soir, il y a des heures précises pour certaines choses. C'est ce qu'il dit, cet homme de science. Ne soyons pas complexés de croire. Il y a des hommes extrêmement influents et des savants qui croient exactement comme nous. J'ai lu dernièrement le livre de Francis Collins. Qui est Francis Collins? C'est celui qui, après la découverte de l'ADN, a mis au point ce qu'on appelle le génome humain. N'est-ce pas? Je ne peux pas vous expliquer plus que cela. Lorsque vous allez acheter une voiture, vous avez une notice de fonctionnement de la voiture.
Le génome humain, c'est un petit peu cela. Tout ce qui concerne l'homme est déjà là, prêt, n'est-ce pas? Cet homme, considéré comme un des hommes de science le plus grand qui soit, n'est-ce pas, de par sa découverte, était athée et il est maintenant chrétien. Et son livre, que vous pourrez voir peut-être à la librairie Weimar, de la génétique à Dieu. C'est pour cette raison que je ne peux que sourire lorsque quelqu'un arrive en terminale, que déjà là, il commence à douter. N'est-ce pas? Toute petite connaissance, il commence déjà à douter, n'est-ce pas? Est-ce qu'il sait de quoi il s'agit? Et regardez ce poème magnifique de John Stone. Qui est John Stone? Un homme de science, n'est-ce pas? Diplômé en paléontologie, mathématiques, informatique, sciences politiques. Il est le secrétaire général de l'Université interdisciplinaire de Paris et il a une association d'hommes de science qui justement essaye de contrecarrer la thèse purement matérialiste. Des hommes de science qui démontrent qu'il doit y avoir une intelligence dans l'univers. Et il dit ceci, et je crois que son poème est basé un petit peu sur le poème de Paul Éluard, n'est-ce pas? Liberté. Mais lui, il l'a adapté. Dieu, derrière la ronde des galaxies, je vois ton nom. Derrière le vol d'un colibri, je vois ton nom. Derrière une goutte de rosée, je vois ton nom. Derrière l'existence de la beauté, je vois ton nom. Derrière l'émergence de la conscience, je vois ton nom. Derrière la possibilité de développer une science, je vois ton nom. Derrière la force de l'amour, je vois ton nom. Un homme de science. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour donne connaissance à un autre jour, une nuit donne connaissance à une autre nuit. Et vous vous souvenez que lorsque, n'est-ce pas, ces premiers astronautes américains sont arrivés dans l'espace, la première chose qu'ils ont fait, ils ont lu de nouveau Genèse au chapitre 1, au commencement, Dieu créa. Mais attention, dans vos lectures, si toutefois vous en faites, n'est-ce pas, comprenez bien ce que Pascal a dit avec raison, le Dieu de Jésus-Christ, non des philosophes et des savants. Le Dieu des hommes de science est très souvent un Dieu abstrait, un Dieu énergie, un Dieu force, un Dieu puissance, un Dieu intelligence, très différent du Dieu de Jésus-Christ, qui est un Dieu à l'image de l'homme. Nous sommes créés à l'image de Dieu, et Dieu n'a pas eu peur de prendre en même temps notre image. Ça, je le répète, chers jeunes, c'est l'aspect fondamental du christianisme. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors je voudrais donc, dans cette dernière partie, très simplement rappeler des textes. Mon approche dans ces conférences pour un monde sécularisé est une approche très simple où je présente la Bible à la fin, pas au départ, parce que mon public au départ n'est pas censé croire que ce livre est de Dieu. Eh bien oui, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On a tellement répété ce verset qu'on ne se rend pas compte qu'il y a là une affirmation inimaginable. Quelle est l'affirmation clé ici? C'est que ce monde n'est pas venu de rien, il a été créé, il y a une cause. Là où Crick nous dit paquet de neurones, nous répondons non. Il y a une cause à cela, à notre présence. Et j'aime bien dire à ceux, n'est-ce pas, qui ont l'impression que nous qui croyons sommes naïfs, j'aime bien leur dire que c'est beaucoup plus facile de croire qu'il y a une cause que de croire qu'il n'y a jamais eu une cause. Scientifiquement, il n'y a pas d'effet sans cause. On n'a jamais vu dans cette existence humaine quelque chose qui est sorti de rien. Et l'homme de science vous dira non, si quelque chose se passe, c'est qu'il y a une force derrière qui fait que la chose passe, sauf pour le monde qu'il postule qu'il n'y avait rien du tout et un jour c'est arrivé comme ça. Il y a une contradiction, même chez eux. Et alors, je leur dis très souvent, il faut beaucoup plus de foi pour croire que c'est arrivé comme ça, que de croire qu'il y a un Dieu qui l'a créé.
ce verset colle à la réalité de l'expérience. Alors que le fondement scientifique du Big Bang ne colle avec aucune réalité de l'expérience. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. N'est-ce pas? Deuxième verset que j'aime beaucoup. Dieu vit que tout était bon. Dieu vit que tout était très bon. Je m'arrête 2 minutes là-dessus. Parce que si aujourd'hui, il y a une sorte de reconsidération de la croyance en Dieu, ou de la possibilité de l'existence de Dieu, c'est parce qu'on arrive à la conclusion que justement ce monde est bien adapté pour que la vie s'exprime. Et cela correspond à ce texte biblique qui dit « c'était bon, c'était très bon ». Parce que les hommes de science parlent de plus en plus aujourd'hui de ce qu'on appelle principe anthropique, mais je l'explique en 2 mots. Comme je vous ai dit, j'ai dit à certains, j'ai déménagé 43 fois dans ma vie. Je ne sais pas si c'est le dernier qu'on a fait à Paris, probablement il y a encore 2 ou 3. N'est-ce pas? Et le dernier déménagement est le meilleur. J'habite à Bourg-la-Reine, 28 rue Yvonne. On est venu avec nos valises, tout simplement. Parce que la maison était meublée. Meublée vraiment avec les meubles Ikea. Ikea a une bonne réputation. Celui qui était avant nous, le trésorier de la mission, avait tout prévu, que c'était agréable d'entrer dans une maison déjà meublée. N'est-ce pas? Vous pouvez tout de suite faire le lit et dormir. L'expression « tout était bon », très bon, signifie tout simplement que tout avait été prévu pour que l'homme et la femme puissent jouir. Jouir. Profite. À quoi ça sert une maison si belle soit-elle s'il n'y a personne pour en profiter? S'il n'y a pas des enfants qui courent à l'intérieur et qui mettent de la vie dans cette maison? C'est triste. Les musées sont tristes. Les bâtiments archaïques qu'on aime bien revoir sont tristes à voir. N'est-ce pas? Eh bien, tout était bon, très bon. Je vous dirais en passant très rapidement, c'était bon. Ça devient très bon parce que 2 personnes pourront en jouir, pourront en profiter. Le bon devient très bon lorsque le bon est au service des autres. Lorsque le bon devient matière de jouissance. Jouis de la vie. Mange tous les fruits. C'est le Dieu de la Genèse. Et maintenant, pour nous, croyants adventistes, le très bon deviendra excellent lorsque cette jouissance est pour la gloire de Dieu. Et le sabbat sera l'expression de l'excellence. Il le sanctifie. Il fait de la création quelque chose de beau. C'est pourquoi ceux qui adorent, observent le sabbat, ne devraient pas avoir les têtes d'enterrement le samedi. C'est une contradiction. L'excellence. L'excellence. C'est l'expression du sabbat. Et nous prétendons, en tant que chrétiens adventistes, que c'est notre message essentiel. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, rappelez la création au monde. Et alors, c'est ce principe appelé anthropique qui gêne aujourd'hui beaucoup d'hommes de science qui ne croient pas. Que dit ce principe? Le principe anthropique du grec anthropos, qui veut dire homme, signifie que l'univers semble avoir été réglé de façon extrêmement précise pour que la vie et l'intelligence telles que nous les connaissons apparaissent. En fin de compte, l'existence de ce réglage redonne du sens à notre propre existence. Tout laisse croire que tout avait été prévu. La maison avait été meublée avant que les propriétaires entrent. Le texte biblique est très scientifique là. Un homme de science dira, en effet, il reprendra cette image que je vous ai présentée, eh bien, la maison avait été préparée pour ses habitants. C'est le principe anthropique. Tout avait été fait pour que l'homme puisse s'épanouir.
Voilà donc le deuxième sens. Le deuxième sens. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et si dans mon histoire de départ, je parlais du lieu, où sommes-nous? C'est le lieu. Qui sommes-nous? C'est notre identité. C'est dans cette identité, dans cette humanité que je vais aussi sentir que je ne suis pas un animal évolué, que je ne suis pas un projet accidentel. Si je réfléchis à ma personne, si j'analyse les profondeurs de mon cœur, je trouve, n'est-ce pas, des aspirations. Aspiration à la justice, aspiration à l'amour, aspiration à la liberté, aspiration, n'est-ce pas, au pardon, aspiration à un contact avec l'au-delà. Comment expliquer toutes ces aspirations si nous sommes que des produits accidentels? Si vous avez soif, c'est qu'il y a de l'eau quelque part. Ce serait anormal d'éprouver le besoin de la soif sans qu'il y ait de l'eau autour de vous. Si j'éprouve le désir de justice, que justice soit faite, c'est qu'il y a bien quelque part une justice avec un grand J. Si j'éprouve le désir de l'amour, c'est qu'il doit y avoir quelque part un amour avec un grand A. De même pour la liberté. De même pour un contact avec l'au-delà. Donc je trouve en moi un témoignage très fort que je ne suis pas un animal évolué. Comme le dit Salomon, il a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Il a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité, la capacité d'aimer. Dans ce sens, nous sommes le chef-d'œuvre de la création. Chers amis, votre vie a-t-elle un sens? Avez-vous l'impression de rouler une pierre depuis des années, qui monte jusqu'au sommet, qui retombe? Vous fatiguez de vivre? Mon père était fatigué de vivre, mais il avait 92 ans. Ça change un peu les choses, n'est-ce pas? En tant que chrétien, est-ce que nous éclatons de vie? N'est-ce pas? Quel est le meilleur témoignage? Que nous vivons la vie en abondance. C'est la joie qui accompagne notre existence. Ce regard qui va au-delà de la tombe et qui espère. Je lis avec intérêt le livre de Jean de Merson, de l'Académie française. C'est son dernier livre. C'est une chose étrange à la fin que le monde. Et il dit ce que je viens de vous dire. Un beau matin de juillet, sous un soleil qui tapait fort, je me suis demandé d'où nous venions, où nous allions, et ce que nous faisions sur cette terre. C'est son dernier livre, où il raconte l'histoire de l'évolution, mais il se pose des questions. Et c'est la question qui est là au fronton n'est-ce pas, de son livre. D'où venons-nous? Où allons-nous? Pourquoi nous sommes là? Et j'ai noté en lisant quelques pages cet après-midi qu'il dit ceci. Un hasard, rien de plus courant. 2 hasards, pourquoi pas? 3 hasards, passe encore. Mais c'est la foule des hasards, tous allant dans le même sens. Dans le sens de la matière en train de se constituer, dans le sens de la vie en train de naître. Qu'il y a 1, ok, 2, ça passe, 3 encore. Mais tous ces hasards qui ensemble donnent la vie, créent un monde. Et cela en 3 minutes, après le Big Bang. C'est un peu difficile, et comme il le dit, ça commence à me tourner la tête. Pour nous savons qu'il y a un sens. Il y a un sens. Et au-delà de ce que vous faites dans la vie, par rapport à votre profession, n'oubliez pas une chose. C'est qu'il y a un plan magnifique, appelé le plan de la rédemption, où Dieu voudrait que vous soyez partie prenante. Ce Dieu qui vient vers moi et qui me dit, ok, on va ensemble réaliser cela. Le plan de la rédemption, d'où? L'Église. Elle est là que pour cela. Réaliser le plan de Dieu. Pas seulement au niveau personnel, mais au niveau du monde.
Et j'aime cette histoire que je vous ai racontée probablement. Et je termine avec cette histoire. Elle est bouleversante. Jésus qui monte au ciel. Il monte au ciel. Et bien sûr, le premier ange à le rencontrer est Gabriel, comme d'habitude. L'ange Gabriel le voit arriver et lui dit, alors, tu reviens? Et Jésus répond, oui, je reviens. Et tu penses repartir? Jésus dit, non, c'est fini. J'ai fait mon boulot. N'est-ce pas? En gros. Donc tu ne repars plus. C'est terminé. Oui, je suis mort. J'ai vécu. Je suis ressuscité. Alors, donc, ce plan de la rédemption, il est terminé. Jésus dit non. Il commence. Bon, il commence. Mais qui va le terminer? Qui va l'achever? Qui va continuer le travail? Et Jésus répond, Pierre, Jacques, Jean, André. L'ange Gabriel les connaît. Et l'ange Gabriel qui dit, avec ces hommes-là, tu penses terminer le travail? Et Jésus qui dit, je n'ai que pour le faire. Dieu ne peut pas terminer son plan de la rédemption sans nous. Parce que pour parler aux hommes, il faut qu'on soit homme. Et Dieu étant Dieu, il ne peut pas convaincre un homme comme nous pouvons le faire, c'est-à-dire parce qu'avec l'autre, nous avons un plan de communication. C'est pourquoi Jésus est venu et qu'il s'est fait homme. Que Dieu vous aide ce matin, ce soir. Et qu'au-delà de votre profession, qui est quelque chose de grand, au-delà de l'éducation de vos enfants, qui est quelque chose de magnifique, qui forme partie de la cathédrale, eh bien vous ayez aussi le sentiment de participer à la recréation du monde, au royaume des cieux, qui est venu, qui vient et qui est déjà là, droit au but. C'est le but par excellence. Amen.